La première chose qu'il faut dire, c'est que tout ça s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus général. L'idée, c'est de faire en sorte que les Corses ne soient pas obligés de vendre leur patrimoine immobilier, terrain, maison, pour payer des droits de succession. L'autre aspect des choses, c'est que nous ne voulons plus être taxés de gens qui ne veulent rien payer, mais nous voulons payer autrement. C'est-à-dire que nous avons imaginé un dispositif original qui transforme un impôt-sanction, puisqu'aujourd'hui c'est une présentation faite par des élus au niveau national, des gens qui sont candidats à la présidentielle, transformer un impôt-sanction en une contribution dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'une contribution dynamique? Une contribution dynamique, c'est qu'il y a une recette fiscale, mais qui est affectée. Alors, dans ce projet que j'ai préparé, eh bien, vous voyez qu'on va pouvoir avoir une base taxable, on va dire n'importe quoi, 70 000 €, 35 000 € que la collectivité territoriale de Corse va encaisser, puisque l'idée c'est qu'il y aura territorialisation de l'impôt, ce ne sera plus national mais territorialisé, et les 35 000 autres euros qui sont dus au titre des successions, eh bien, les personnes qui feront des travaux dans leurs biens immeubles, alors maison, terrain, remise en état d'une châtaigneraie, clôture, etc., viendront en déduction des droits payés. Pour éviter les spéculations, bien entendu, il faudra que les biens aient été détenus en famille depuis plus de 10 ans et qu'une fois qu'on aura bénéficié du régime fiscal favorable, eh bien, on ne puisse pas revendre avant au moins 5 ans, voire 10. Ça, c'est les élus qui le décideront. Essayez d'imaginer un village où vous allez avoir eu au cours de l'année précédente 6 ou 7 décès. Sur 6 ou 7 décès, il y en a 4 qui vont ouvrir droit à paiement d'impôts. Donc vous allez avoir des chantiers qui vont s'ouvrir. Donc mettons 4 ou 5 par an dans chaque village. Ben, vous imaginez qu'il va y avoir la petite épicerie qui était mourante qui va devenir une supérette, les écoles qui étaient en train de fermer parce qu'il n'y avait plus d'élèves, comme il va y avoir des entreprises qui vont travailler, ben, il va y avoir des enfants dans les écoles. Vous allez avoir des non-actifs qui vont devenir des actifs. Et donc vous allez avoir une vie économique qui va reprendre. Lutte contre la désertification, fin du délabrement du patrimoine immobilier de Corse et surtout non-obligation d'avoir à vendre les biens pour payer l'impôt. Je crois que c'est une logique assez vertueuse. Et d'un autre côté, l'État ne perdra rien parce que lorsque vous avez des entreprises qui travaillent, eh bien, elles produisent, donc elles font de la TVA, elles payent de l'impôt sur ces sociétés, les gens payent de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est une formule que j'aime pas tellement mais que je trouve pas mal finalement, c'est du gagnant-gagnant.